Le thème de ce séminaire est de juger de l'opportunité de la dépense et donc du circuit de la dépense publique dans un centre hospitalier universitaire. Le 14 octobre 2024, le Premier ministre, chef du gouvernement, a convoqué l'ensemble de la haute administration gabonaise au cours d'un colloque. Lors de ces assises, le Premier ministre a fait part de son mécontentement quant à l'exécution de la chose publique. L'administration gabonaise souffre encore de plusieurs pesanteurs. Au sortir de ce colloque, le Premier ministre a été ferme. Il a invité toutes les administrations à se mettre effectivement au travail pour que les résultats de l'administration gabonaise soient plus percutants. C'est partant de ces recommandations que nous avons jugé opportun d'organiser un séminaire sur le circuit de la dépense au sein de l'Institut des maladies infectieuses professeur Daniel Gaouma. Et le but principal est de faire en sorte que la chose publique soit bien gérée et que les patients que nous recevons ici puissent bénéficier de soins de qualité encadrés avec une action publique de qualité également. Comment est organisé le circuit de la dépense au sein de l'Institut des maladies infectieuses? Il s'inscrit de la même manière que le circuit de la dépense dans tous les centres hospitaliers universitaires, dont l'Institut des maladies infectieuses est l'un de ses plus hautes institutions en termes de dispensation de soins. Il se décline depuis la nécessité de la dépense. L'ordonnateur de la dépense juge du besoin de cette dernière et va donc engager par sa signature. C'est vraiment par là que démarre le circuit de la dépense. Le directeur général du centre hospitalier universitaire juge de l'opportunité de la dépense et met en branle la machine avec la décision d'engagement jusqu'au règlement. Et là, les différents acteurs financiers vont rentrer en action. Donc le directeur général initie la dépense, juge de son opportunité, la direction financière prend le relais, le contrôle budgétaire vérifie que les choses sont faites comme il se doit et enfin le trésor public représenté par l'agent comptable décaisse les fonds pour que l'action de manière globale puisse avoir lieu. Donc ce sont tous ces acteurs qui vont intervenir au niveau du circuit de la dépense, qui doivent être édifiés au cours de ce séminaire. Et pour être édifiés, plusieurs administrations vont se succéder tout au long de cette semaine. D'abord, les marchés publics, la Cour des comptes, la Direction générale des impôts, la Direction de la comptabilité publique et du Trésor et la Direction du contrôle budgétaire et financier. Tous viendront nous édifier sur ce qu'il faut faire conformément à la loi pour que nous puissions mettre en pratique les dispositions prévues par les textes et pour que la chose publique soit bien gérée. Nous sommes là ce matin, le ministère de la Santé, pour lancer les activités de ce séminaire de formation sur la gestion et l'utilisation des financements publics au sein de nos structures hospitalières. Donc nous tenons d'abord à souligner que selon les plus hautes instructions des autorités de la République, partant du président de la République jusqu'au Premier ministre, le ministère de la Santé tient à ce que les structures hospitalières, notamment les centres hospitaliers universitaires, qui sont des structures qui engrangent les subventions de l'État, et ces subventions de l'État devraient être utilisées à bon escient en fonction des objectifs de chaque structure en termes de dépenses et de recettes. Donc c'est une initiative que nous louons, prise par la direction générale de l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, qui a pris attache avec les différentes directions générales des impôts, du Trésor, de la Cour des comptes pour l'organisation de ce séminaire qui aura lieu jusqu'à vendredi pour avoir tous les outils leur permettant d'utiliser au mieux l'argent public dans leur structure hospitalière. Non, c'est jamais trop tôt. L'argent public rentre à tout moment. L'argent public, même ceux qui sont déjà en activité, peuvent toujours organiser ce séminaire. Donc, il n'est jamais trop tôt pour bien faire.
et il n'est jamais trop tard aussi. Donc nous louons cette initiative et nous pensons que ce n'est qu'un début. Cette initiative pourra avoir lieu dans toute structure hospitalière qui est le désir, parce que l'argent public, comme nous le disons, pour être au service de nos populations, doit vraiment avoir une utilisation saine en fonction des différents besoins des structures hospitalières.